travaille en régie pour le choix des musiques. Francis Cabrel pour le médecin, change de médecin. C'est une question intéressante, Richard, ce matin, qu'on va soulever avec vous. Damien. Non, mais vous travaillez bien, Richard, je le souligne évidemment. Puisque quand un médecin nous prescrit un traitement lourd ou qu'un chirurgien nous conseille de nous faire opérer, on se dit, j'irais bien demander un deuxième avis, un second avis. Mais on ne sait pas comment on fait. Est-ce qu'on a le droit d'y aller? Comment on va être reçu? Est-ce qu'on dit au deuxième médecin qu'on a vu un premier médecin? Toutes ces questions ont besoin d'une réponse. Et effectivement, ça peut être la bonne résolution de cette année 2020, parce que demander un deuxième avis lorsqu'on va avoir un traitement lourd pendant des mois et des années, ou lorsqu'on va avoir une chirurgie qui est vraiment importante, notamment une chirurgie du dos par exemple, eh bien là, il faut non seulement se rassurer, et le deuxième avis peut être indispensable. Mais vous avez raison, on ne sait pas où s'adresser, qui identifier, est-ce que c'est payant, comment rentrer en contact avec ce médecin, est-ce que c'est les médecins généralistes qui vous présentent un autre... Voilà, donc il y a vraiment plein de questions. Est-ce que le premier ne va pas se vexer parce qu'on est allé voir un deuxième médecin? C'est ce que j'allais ajouter. Il y a plein de choses. Et c'est quelque chose qui se développe en France. Si on regarde un peu les voisins, Allemagne, Scandinavie et États-Unis, c'est quelque chose de très concret. Et en France, de plus en plus. Et il existe aujourd'hui, à la fois chez les médecins, chez les patients, cette volonté d'aller trouver ce deuxième avis. Et une plateforme a été créée justement pour mettre en contact les patients et les médecins pour qu'ils puissent avoir ce deuxième avis. C'est gratuit pour le patient, ce sont les mutuelles qui prennent en charge ce service, si j'ose dire. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est quelque chose qui marche bien parce que quantité d'experts se sont, rapprochés de cette plateforme pour essayer de répondre à la question « Dois-je me faire opérer ou dois-je pas me faire opérer ?» Regardez un peu comment ça marche. Depuis des mois, Benoît souffre du dos à cause d'une atteinte vertébrale contre lesquelles médicaments et infiltrations sont insuffisants. Un premier chirurgien lui a conseillé l'opération, mais il a souhaité à juste titre recueillir un deuxième avis. On ne part pas bille en tête comme ça, se faire opérer du dos avec un seul avis. Donc j'ai demandé un deuxième avis à un chirurgien également spécialiste du rachis, orthopédiste, qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas de contre-indication et que dans mon cas, une prothèse discale était effectivement préconisée. Il a identifié ce deuxième chirurgien à travers une plateforme qui met en relation malades et médecins. Plus de 150 praticiens y sont référencés dans différentes spécialités. Alors l'idée en effet, c'est de permettre à des patients éloignés, qui n'ont pas le réseau médical ou tout simplement qui ont des problèmes de mobilité, d'accéder à un médecin avec un haut niveau d'expertise médicale pour avoir un deuxième avis quand ils sont confrontés à une décision médicale importante. Opération, choix de traitement un peu lourd. Le deuxième avis, c'est une obligation en Allemagne, en Suisse, en Suède. C'est même inscrit dans la loi. En France, ça ne l'est pas encore. Et donc, il y a beaucoup de patients qui n'osaient pas jusqu'à présent demander un deuxième avis médical. Dans la majorité des cas, le deuxième avis médical confirme le premier avis, ce qui est rassurant. Une situation que constate ce spécialiste de la fertilité, souvent consulté pour un deuxième avis. Ça va, vous? Ouais. Ça a été le traitement? Ça n'a pas fait trop mal? Donc ça se passe bien, on les récupère, tout va bien. Il faut savoir que 7 à 10% de la population est touchée par l'infertilité et que malheureusement, cette médecine est loin d'être parfaite et ne donne pas des succès à chaque fois. On a régulièrement des couples qui s'impatientent un peu et qui vont volontiers visiter d'autres médecins pour prendre des avis différents des premiers qu'ils ont pu avoir et qui ont conduit à des échecs. Pour Benoît, le deuxième avis a été décisif puisqu'il va être opéré dans quelques jours. Alors j'ai hâte parce qu'effectivement j'ai besoin de me libérer. J'y vais confiant d'avoir eu ce deuxième avis qui m'a confirmé de toute façon que c'était adapté dans mon cas et voilà, qu'il n'y avait pas de contre-indication. Richard, on a des nouvelles de ce patient? Oui, absolument. Il est à 10 jours de l'opération. Il va bien. Progressivement, les choses se mettent en place. Je voudrais insister que sur le problème de l'orthopédie, de la chirurgie du dos, c'est là que peut-être il y a des avis divergents entre un et deux avis. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un deuxième avis. Et de manière générale, le deuxième avis confirme dans la majorité des cas. Donc ça veut dire que la médecine française fonctionne bien puisque un premier médecin a donné un avis, un deuxième médecin confirme le deuxième avis. Donc ça, c'est important. Merci beaucoup, Richard.